La directrice du Burida, Irène Vieira, révoquée à l'Assemblée générale du Burida, le conseil d'administration saisi. Irène Vieira conteste la décision. La journée mondiale de la traduction célébrée demain, thème retenu cette année, la traduction, agent de promotion du patrimoine culturel dans un monde en mutation. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Après que des artistes aient décrié la gestion de Irène Vieira, la directrice du Burida, l'Assemblée générale a voté à 98 voix sur 107 pour la révocation de la directrice générale Irène Vieira. Le conseil d'administration est saisi pour l'application de cette résolution. Irène Vieira conteste la décision. Guillaume Zéré. 12h ce vendredi 28 septembre. Centre des publications évangéliques de Cocody. Dans la salle de réunion, des sociétaires du Burida, le bureau ivoirien des droits d'auteur, prêt pour l'Assemblée générale ordinaire, annoncé puis reporté à plusieurs reprises. 5 minutes après le démarrage de la rencontre, nous sommes priés de sortir. Quelques heures plus tard, les résolutions de l'Assemblée générale tombent. Après les échanges, l'Assemblée générale a voté à 98%. À 98 voix pour, 0,5 voix contre et 0,4 voix d'abstention. La révocation immédiate de la directrice générale du Burida, Mme Irène Vieira. Irène Vieira, la directrice générale révoquée, selon le vote. Ce samedi, nous rencontrons la concernée, toujours dans son fauteuil de DG, au siège du Burida. Elle est formelle, cette décision n'a pas de fondement. Le directeur général que je suis ne se sent pas concerné, mais alors pas du tout concerné, par une résolution prise par un organe incompétent et qui de surcroît est nul et de nul effet pour les raisons suivantes. Selon l'article 23 du décret 2015-271 du 22 avril 2015 fixant les attributions, l'Assemblée générale annuelle est chargée d'élire en son sein les membres du conseil d'administration en dehors de ceux désignés par le ministre en charge de la culture. Le processus de désignation du directeur général du Burida est régi par l'article 36 du décret précité. Quant à la procédure de révocation du directeur général, elle est réglée par les dispositions de l'article 37 du même décret. Irène Vieira bénéficie du soutien de certains artistes pour qui l'Assemblée générale de la veille est une parodie. Une AG, quelque souveraine soit-elle, a quand même les limites dans sa souveraineté. Elles sont indiquées dans le texte. Que doit faire une Assemblée générale? Avons-nous fait hier ce que une Assemblée générale doit faire? Voilà la question. À notre avis, nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons lu aucun des rapports qui sont exigés et qui témoignent du travail du conseil d'administration tout au long de l'année. Des sons discordants qui augurent d'une véritable cacophonie dans la maison des artistes. Crise au Burida, des crises peuvent se résoudre de différentes façons. Le rapprochement des peuples à travers les alliances interethniques, par exemple, une solution de résolution de crise prônée par le collectif des alliés de Yamoussoukro. Ce collectif organise un festival de l'intégration et de la cohésion sociale en collaboration avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour que cette option demeure dans les mœurs. Le reportage de Kader Sogodogo. Parvenir à asseoir un monde de paix ou des valeurs d'intégration et de cohésion à travers une richesse comme la pluralité ethnique, cela est possible en Côte d'Ivoire. Le collectif des alliés de Yamoussoukro, en partenariat avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, œuvre dans ce sens. S'il y a une valeur qui a toujours caractérisé la nature des liens inter- et intracommunautaires en Afrique, c'est bien les alliances interethniques. Elles mettent en exergue des valeurs telles que la fraternité ou la plaisanterie, la solidarité, l'entraide. À la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le collectif des alliés, dans le cadre de la 2e édition de son festival, a initié une conférence sur la cohésion à travers les alliances interethniques. Tatinga Passeri du Burkina Faso. Il se retrouvait en Europe, il avait été invité par les Européens pour prononcer une conférence. Et au moment où il s'apprêtait à parler,
Un noir dans la salle s'est levé pour dire aux blancs, mais pourquoi vous invitez toujours ces vauriens? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir nous dire ici? Et les plantes avaient commencé à avoir peur. Alors Tatinier a dit à ceux qui l'ont invité, restez calme, je sais comment ça va se passer. Quand le monsieur a fini de se défouler, il s'est levé, il a dit, vous n'êtes qu'un ver de terre. Et c'est comme ça qu'il a calmé la situation. À lui maintenant de dire aux Européens, c'est mon allié. C'est comme ça que nous nous comportons dans notre société. Une initiative appréciée par tous. Temps fort de ce festival, des danses traditionnelles, tirées du riche patrimoine culturel ivoirien pour le grand bonheur des festivaliers. Les traducteurs et interprètes à l'honneur demain lors de la célébration de la Journée mondiale de la traduction. Ces métiers permettent de nouer des contacts, d'échanger, de négocier. Et c'est par la traduction et l'interprétation qu'on se transmettent les connaissances et compétences de tout pays, de toute culture. Aujourd'hui, il est question de donner plus de visibilité à ces métiers, offrir aux étudiants de nouvelles opportunités et ouvrir une lucarne aux personnes désireuses de reconversion. Dangui Dangui. Troisième édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation, dénommée JTC, les professionnels du domaine célébrés. De quoi susciter des vocations. Être interprète ou traducteur est passionnant dans le domaine où tu es amené à apprendre plusieurs langues. Ça peut t'aider à voyager beaucoup, mais c'est passionnant parce que tu apprends de nouvelles cultures, tu apprends à parler la langue des personnes que tu ne connais pas. Il y a une pluralité de langues. Donc, pour se faire comprendre, il faudrait un intermédiaire qui puisse effectuer cette traduction-là pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. La traduction et l'interprétation, deux métiers tout aussi passionnants qu'exigeants selon les professionnels. C'est un domaine qui est quand même assez sensible. On vous confie des documents, on vous confie la mission en fait d'aider certaines entreprises ou bien certaines personnes à pouvoir franchir en fait, surmonter la barrière de la langue, donc leur permettre de communiquer. C'est quand même une lourde responsabilité, un gros challenge et pour cela il est très important quand même de s'adresser à des personnes qui sont fiables et qui ont la passion de la chose. La traduction, elle est purement écrite alors que l'interprétation est orale. L'essentiel c'est de faire en sorte que le message tel qu'il est rendu à l'original puisse être compris lorsqu'il est à la sortie. C'est tout. Maintenant le reste, il y a une question de style. Par exemple, vous prenez un mot comme partir, à un certain moment, au lieu de partir, vous allez choisir aller, ou bien se rendre à, ainsi de suite. Vous voyez? Donc en adaptant cela au contexte, on comprendra, mais en fonction de vos capacités stylistiques, le test va prendre une autre direction. Sinon, l'important, c'est de rendre le sens. La troisième édition du JTC a pour thème traduction et interprétation dans le processus communicationnel et informationnel, la place des médias. Son objectif, rendre les interprètes et les traducteurs ivoiriens visibles et leur donner plus de visibilité. Nous voulons valoriser les interprètes. Nous voulons valoriser les traducteurs. Nous voulons valoriser les secteurs. On ne peut acheter un service de qualité que lorsqu'on est renseigné de la qualité de ce service. Et les Ivoiriens, s'ils ne connaissent pas ces métiers, comment peuvent-ils l'acheter? Et si les professionnels du métier eux-mêmes ne savent pas la valeur que vaut ce métier, comment peuvent-ils l'exercer? C'est tous ces défis que nous voulons mettre ensemble pour faire de la Côte d'Ivoire la plateforme où les cabines françaises, où les traductions vers le français sont les meilleures. Un panel animé par des traducteurs, des interprètes, des journalistes et des producteurs médias a marqué la troisième édition de la Journée internationale de la traduction et de l'interprétation dénommée JTC. L'heure est au bilan après la réforme de la filière coton, un bilan positif selon les fédérations. Avec l'augmentation de la production nationale de coton ces dernières années, la production de coton graine sur la campagne 2018-2019 dépasse l'objectif qui avait été fixé en novembre dernier par le président du Conseil du coton et de l'ANARCAD, soit plus de 400 000 tonnes. Le reportage de Soro Coronan du RTI Boaké. Valider les différents plans de campagne et veiller au respect des commandes d'intrants. Telles sont les missions des comités de gestion des intrants de la filière coton. Ces comités ont vu le jour dans le cadre de la relance de la culture du coton en Côte d'Ivoire. Après quelques années d'activité,
La Fédération des producteurs du coton du Côte d'Ivoire a fait le bilan de ces comités à travers une session de renforcement de capacité de ses membres à Kourougou. Chacun comprend qu'aujourd'hui, notre avenir, l'avenir de nos coopératives est dans ça, où il faut vraiment que nos coopératives arrivent à maîtriser leur crédit, où il faut vraiment que les intrants qui nous sont donnés, qu'on puisse véritablement maîtriser le crédit, pouvoir rembourser tout ce qui a été donné à la société coopérative pour permettre à la coopérative de disposer de ressources propres pour mener ses activités. Respect des itinéraires techniques et utilisation des intrants selon les prescriptions en vigueur. Ces modules pour permettre aux membres des comités de gestion des intrants de la filière coton à travailler pour une production de qualité. Avec cette initiative que nous venons de prendre, les engrais vont rentrer dans les lieux où il faut. Si tu prends l'engrais pour le coton, tu vas pouvoir l'utiliser dans le coton comme il se doit. Si le comité a fait son travail, les impayés que nous découvrons, ça va diminuer. Pour ne pas dire que ça va finir, mais ça va diminuer beaucoup. La production nationale du coton graine a atteint 412 000 tonnes en 2018 contre une production de 328 000 tonnes en 2017. Sachez que le gouvernement libérien, par l'intermédiaire d'un tribunal à Monrovia, la capitale du pays, a émis un décret interdisant à 35 anciens employés de la Banque centrale du Libéria de quitter le pays. Il s'agit de Charles Sirleaf, l'un des fils de l'ancienne présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, et de 34 autres personnes, et ce à la suite de l'ouverture d'une enquête sur l'entrée de billets dans le pays. 83 millions d'euros, soit 54 milliards à 531 millions de francs CFA au total, destiné à la banque centrale. Cet argent aurait disparu. Le port de Lagos, vital pour le Nigeria, perturbe son économie. Des routes truffées de nids de poules, des camions à l'arrêt sur des dizaines de kilomètres et des conteneurs qui mettent des semaines à être dédouanés. C'est le décor qui s'offre aux Nigérians. Le récit de Dangui Dangui. Des files de camions à perte de vue, des bouchons sans fin. L'accès au port de Lagos est un véritable cauchemar. Les camionneurs mettent en moyenne environ plusieurs semaines pour charger ou déposer un conteneur. Ils sont obligés de manger ou dormir sur place malgré les dangers. Aujourd'hui, ça fait 1 mois, 2 semaines et 3 jours que je suis coincé dans ces bouchons. Et j'ai toujours pas déposé mes marchandises. Je ne dors pas parce que si on dort, des bandes de voleurs piquent les batteries, les pneus de secours, l'essence. Ils peuvent tout prendre dans le moteur, ces voyous. Véritable poumon économique du Nigeria, le port de Lagos est la principale porte d'entrée des importations dans le pays et génère 80% des recettes douanières. Mais sa mauvaise gestion et son manque d'entretien en ont fait la hantise des armateurs et des businessmen. L'état des routes est tellement mauvais que même les dockers n'arrivent plus à travailler. Le nombre d'heures de travail a été réduit. Un trajet qui durait normalement 30 minutes en fait 6 heures maintenant, ce qui représente un coût énorme pour le personnel. Le gouvernement nigérien est régulièrement dans l'amélioration des infrastructures portuaires, malgré le lancement des travaux pour refaire les routes. En attendant, les coûts pour faire sortir un conteneur du port ont explosé. Ils ont augmenté de 500% en quelques mois. Si les coûts de livraison des produits continuent d'augmenter, les entreprises vont, dans la mesure du possible, transférer ces coûts à leurs clients. Et cela signifie donc une augmentation des prix. Il y a une inflation et un impact sur le pouvoir d'achat des gens. L'ouverture d'un port en eau profonde est prévue à l'horizon 2020 pour désengorger le port actuel. D'ici là, de nombreux chauffeurs continueront de passer des jours dans le bouchon, dans la plus grande ville d'Afrique. Et puis l'émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental invite le Maroc, l'Algérie, le Front Polisario et la Mauritanie à des discussions les 4 et 5 décembre prochains à Genève. Des lettres ont été envoyées hier aux 4 parties qui doivent répondre avant le 20 octobre. Le dernier round de négociations entre le Maroc et le Front Polisario remonte à 2008 et depuis, la situation reste bloquée. Cette année, l'Algérie avait fait savoir qu'elle refusait des négociations directes avec le Maroc comme ce pays
pays le souhaite depuis longtemps. Le Front Polisario indépendantiste réclame, lui, un référendum d'autodétermination pour le Sahara occidental, une étendue désertique de 266 000 km², seul territoire de l'Afrique au statut post-colonial non réglé. Et le Maroc rejette toute solution autre qu'une autonomie sous sa souveraineté. Pour finir, sachez que le séisme suivi d'un tsunami qui a frappé l'île des Célèbres en Indonésie a fait au moins 384 morts et des centaines de blessés, selon l'agence de gestion des catastrophes du pays. Dans un nouveau bilan, l'essentiel des victimes ont été recensées à Palu, ville de la côte ouest des Célèbres, et c'est dans le centre du pays. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.